Il y a des moments dans la vie où nous sentons que nous avons trop attendu que le temps a passé et que peut-être ce que nous désirons, tant n'arrivera jamais. Mais aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose avec une certitude absolue, ce n'est pas en vain. Tout ce que vous avez vécu, chaque silence, chaque attente, chaque larme et chaque prière, préparez le terrain pour ce qui est sur le point de se manifester dans votre vie. Je ne vous parle pas d'une illusion passagère, ni d'une simple rencontre qui s'évanouit avec le temps. Je vous parle de cet amour véritable, pur et destiné, qui s'approche à pas ferme pour se déclarer et occuper la place que Dieu lui-même a réservée dans votre histoire. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait être la confirmation que votre cœur attendait. Avant d'approfondir les enseignements et la parole de Dieu d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici contient les messages que le Seigneur veut que ses enfants nous comprennent plus clairement sur l'amour et la destinée, là où il a déjà prévu la personne qui nous est destinée. Alors, ne manquez aucune partie. Et si vous trouvez ce sujet utile, mettez un commentaire avec le chiffre 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, écrivez simplement 0. Chaque commentaire est une motivation pour que notre chaîne continue de proposer des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre vous-même. Cet amour n'arrive pas de manière précipitée ni au milieu du désordre. Il arrive lorsque votre cœur et votre esprit ont atteint la maturité nécessaire pour le recevoir, sans peur sans doute et sans insécurité. Vous avez ressenti dans le passé la confusion des amours qui promettaient tout et finissaient par vous laisser vide. Mais ce qui s'approche maintenant n'a rien à voir avec cela. Ce n'est pas un reflet déformé ni une émotion qui s'éteint avec les jours. C'est quelque chose de solide, d'authentique qui naît du divin et qui par conséquent reste ferme face à toutes circonstances. Dieu a agi en silence. Il vous a gardé des chemins erronés. Il a fermé des portes que vous vouliez peut-être ouvrir et il l'a fait pour vous protéger de ce qui n'était pas pour vous. Même si cela faisait mal, même si vous ne compreniez pas, tout faisait partie d'un plan plus grand qui commence maintenant à se révéler. Quand un amour véritable vient à vous, il n'arrive pas seulement pour adoucir les jours ou pour combler les vides. Il vient pour transformer votre vie, pour édifier, pour pousser vos rêves au-delà de ce que vous imaginiez. Il vient pour être un soutien, une compagnie et un but partagé. Et voici le plus beau, vous n'aurez pas à le forcer ni à le mendier, car quand il est le vôtre, quand il est écrit, il coule naturellement. Il ne se transforme pas en une lutte interminable. Il ne vous vole pas votre paix, au contraire, il la multiplie. Et même si le monde essaie de soulever des doutes au fond de vous, vous saurez que c'est la réponse de Dieu. Il est probable qu'il y ait dans votre cœur un mélange d'émotions et de peur. Peut-être pensez-vous, comment puis-je savoir qu'il est réel? Comment le distinguer de ce que j'ai déjà vécu et qui m'a blessé? C'est une question que se posent tous ceux qui attendent le véritable amour. La différence réside dans les fruits. Ce qui vient de Dieu produit toujours la paix. Cela vous pousse toujours vers votre but. Cela édifie toujours au lieu de détruire. Un amour véritable ne cherche pas à éteindre votre lumière, mais à l'allumer encore plus. Il n'essaie pas de changer ce que vous êtes pour vous rabaisser, mais il potentialise le meilleur qui est en vous. Et cet amour est en chemin aussi réel que l'air que vous respirez en ce moment même. Dieu ne se trompe pas quand il unit deux âmes. Il n'improvise pas. Vous pensez peut-être que le temps s'est trop étiré, que vos prières sont restées sans réponse, mais la vérité est que Dieu arrive toujours à temps. Et même si votre horloge humaine dit qu'il est tard pour lui, il ne l'est jamais. Pendant que vous attendiez, il travaillait. Pendant que vous pensiez que tout était à l'arrêt, il déplaçait des pièces invisibles qui commencent maintenant à s'emboîter. Cette personne qui porte votre propre essence, cette âme qui partage votre but, a été guidée par son propre chemin de préparation, de croissance et d'apprentissage. Et de la même manière que vous avez été modelé par les épreuves, cette personne a également été formée dans le feu de la vie pour arriver prête à votre rencontre. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas un rêve lointain, ni une vague promesse. C'est un mouvement spirituel qui est déjà en marche. Il y a des signes qui confirment que le véritable amour est proche. Une paix qui commence à remplir vos jours. Un sentiment d'attente à l'intérieur de vous. Des rencontres inattendues qui semblent fortuites mais ne le sont pas. Des pensées qui vous amènent à croire à nouveau. N'ignorez pas ces signes car c'est la manière dont Dieu vous prépare pour ce qui vient. Maintenant, je veux vous poser une question très importante. Croyez-vous que vous êtes prêt à recevoir cet amour? Je ne parle pas de si vous le désirez, car tout le monde désire un amour réel. Je vous demande si intérieurement vous êtes prêt à lui donner de l'espace sans que les peurs du passé ne l'étouffent.
Si vous êtes disposé à ouvrir votre cœur sans réserve et sans comparaison, écrivez-moi ici dans les commentaires avec foi. Je suis prêt à recevoir ce que Dieu a pour moi. Déclarez-le. Parce que lorsque vous le confessez à voix haute et que vous l'écrivez de vos mains, vous alignez votre cœur et votre foi avec le plan divin. Le véritable amour n'est pas une question de perfection. Il n'arrivera pas quelqu'un sans erreur ni cicatrice. En fait, ces cicatrices font partie de la beauté d'une union authentique. Car tout comme vous avez les marques de votre histoire, l'autre personne les aura aussi. Et c'est précisément dans cet échange d'expériences de vulnérabilité et d'apprentissage que se construit l'authenticité. N'attendez pas quelqu'un qui vienne vous sauver car vous n'avez pas besoin d'être secouru. Attendez quelqu'un qui marchera à vos côtés, qui s'unira à vous comme un complément et non comme un substitut. C'est la différence entre ce qui fait mal et ce qui guérit, entre ce qui passe et ce qui demeure. Beaucoup ont confondu l'intensité avec la vérité. Ils ont cru qu'un feu rapide et débordant était le véritable amour, et avec le temps, ils ont découvert que ce n'était qu'une passion déguisée. Ce qui vient maintenant est différent. Ce n'est pas un feu qui se consume en un instant, mais une flamme qui brûle constamment, qui donne de la chaleur sans détruire. Un amour qui sait attendre, qui sait écouter, qui construit sans démolir. Et cela, mon bien-aimé, est ce qui s'approche de votre vie en ce moment. Vous êtes-vous demandé pourquoi votre cœur ne s'est jamais contenté de peu? Pourquoi même après les échecs et les déceptions, une certitude demeurait en vous, qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vrai? Cette certitude n'était pas une illusion. C'était Dieu lui-même qui vous parlait, vous disant de ne pas accepter des miettes, parce que vous avez été créé pour vivre la plénitude. Cette voix intérieure ne s'est pas éteinte, car elle était la promesse latente, attendant le moment exact pour devenir réalité. Ne laissez pas l'impatience vous voler la foi. Ne tombez pas dans le piège de vous contenter de n'importe quoi par peur de rester seul. La solitude n'est qu'un pont, jamais une destination. Et si vous traversez ce pont maintenant, c'est parce qu'au bout, il y a quelqu'un qui marche aussi vers vous. Les temps d'attente sont inconfortables, je le sais, mais ils sont nécessaires pour que la rencontre se produise avec des cœurs préparés et non avec des âmes vides. Aujourd'hui, je veux que vous graviez cette vérité au plus profond de vous. Ce qui vient pour votre vie est réel, pur et durable. Et même si vous ne le voyez pas encore, il est plus proche que vous ne l'imaginez. Tout comme l'aube semble plus sombre juste avant que le soleil ne se lève. De même votre vie peut être dans un point de silence et de calme apparent, mais ce qui s'approche est un lever de soleil plein de clarté de promesses tenues et d'amour véritable qui frappe fort à votre porte. Lorsque nous pensons au véritable amour, nous l'imaginons souvent comme un miracle instantané, comme s'il apparaissait du jour au lendemain et changeait tout en quelques secondes. Et bien qu'il soit vrai que la rencontre puisse se produire de manière inattendue, la vérité est que l'amour authentique se révèle petit à petit comme une aube qui illumine progressivement le ciel jusqu'à ce que tout soit clair. Ce processus fait partie de l'œuvre de Dieu, car non seulement il amène la bonne personne dans votre vie, mais il prépare aussi votre cœur à la reconnaître et à ne pas la laisser s'échapper par peur ou par doute. Imaginez que vous portez une clé dans vos mains depuis des années. Vous ne saviez pas à quoi elle servait. Vous n'aviez pas clairement quelle porte elle ouvrirait. Et soudain, après un long chemin, vous arrivez devant une porte qui s'emboîte parfaitement avec cette clé. C'est ce qui est sur le point de se produire pour vous. Toutes ces expériences, tous ces apprentissages, toutes ces larmes que vous pensiez avoir été vaines, étaient en réalité la clé que vous gardiez. Et maintenant, cette porte qui est le véritable amour est sur le point de s'ouvrir devant vous. Il y a peut-être eu des moments où vous pensiez l'avoir déjà trouvé, que la personne en face de vous était la bonne, mais le temps a révélé le contraire. Et même si cela a fait mal, c'était la manière dont Dieu vous montrait que ce qui semblait complet était en réalité incomplet. Ne vous blâmez jamais d'avoir cru, car croire fait partie de la vie, mais ne vous accrochez pas non plus à ce qui est parti, car ce qui vient est infiniment plus grand que tout ce que vous avez perdu. Il y a quelque chose que je veux que vous compreniez très bien. Quand le véritable amour arrive, il n'apporte pas de confusion. Cette personne ne vous laisse pas attendre dans l'incertitude. Elle ne joue pas avec vos émotions ni avec votre temps. Elle vient avec clarté, avec intention et avec respect. Et même si au début vous pouvez ressentir une certaine incrédulité à l'intérieur de vous, il y aura une paix qui ne peut être expliquée. Cette paix est le signe que Dieu est au milieu de cette union, car ce qui vient de lui ne vous inquiète pas, mais vous donne confiance et repos.
Le véritable amour n'est pas d'une échappatoire. Ce n'est pas une fuite de votre solitude. C'est une construction qui naît au moment où deux âmes préparées et guidées se rencontrent. Il est important de le comprendre, car souvent nous confondons le désir de ne pas être seul avec le besoin d'aimer vraiment. Et quand nous confondons ces deux choses, nous finissons par ouvrir de mauvaises portes. Mais maintenant, Dieu veut vous faire comprendre clairement que cette rencontre qui s'approche ne sera pas le fruit du désespoir, ni du vide, mais du dessein divin. Savez-vous pourquoi cette personne ne s'est pas encore présentée dans votre vie? Parce que vous et elle étiez en cours de traitement dans différents domaines. Peut-être aviez-vous besoin de guérir des blessures du passé, d'apprendre à faire confiance à nouveau, de découvrir votre propre valeur. Peut-être que cette personne avait besoin de grandir en patience, d'apprendre à aimer avec maturité, de laisser derrière elle sa propre douleur. Et même si vous ne le voyiez pas, Dieu travaillait en parallèle dans les deux cœurs, les polissant comme deux diamants qui, lorsqu'ils se rencontrent, brillent avec plus de force. Parce que chacun a déjà appris à refléter la lumière. Ce qui est sur le point de se produire n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous divin marqué dans le calendrier du ciel. Et quand il arrivera, vous comprendrez que chaque retard avait un sens, que chaque non du passé était en réalité une attente qui gardait quelque chose de meilleur. Il n'est pas facile d'accepter cela lorsque nous sommes au milieu de l'attente, mais quand cela s'accomplit, tout prend sens. Je veux aussi vous parler de l'importance de reconnaître cet amour lorsqu'il apparaît. Parce que souvent, par peur, par doute ou par des blessures non refermées, nous pouvons laisser échapper ce que nous avons tant demandé. Le reconnaître n'a rien à voir avec des papillons dans l'estomac, ni avec une attraction superficielle, mais avec la perception de la paix, de la clarté et de la vérité qu'il apporte. Ne le comparez pas à vos expériences passées, car ce qui arrive ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vécu. C'est quelque chose de complètement nouveau. Dieu ne veut pas que vous viviez à moitié. Il ne veut pas que votre histoire d'amour soit marquée par des mensonges, des trahisons ou des douleurs répétées. Il veut vous donner quelque chose de complet, de plein, qui vous rapproche encore plus de son dessein. Et c'est pourquoi ce message vous parvient aujourd'hui, pour vous rappeler que vous êtes au bon moment, que les temps sont alignés et que ce véritable amour se rapproche chaque jour. Peut-être pensez-vous en ce moment, comment puis-je me préparer à le recevoir? Que dois-je faire? Et la réponse est plus simple que vous ne l'imaginez. Ouvrez votre cœur. Gardez votre foi et ne permettez pas que l'amertume de ce que vous avez vécu éteigne votre espérance. Le véritable amour a besoin d'un cœur disposé, pas parfait. Il a besoin que vous soyez ouverts à construire, à pardonner, à faire confiance et à vous laisser aimer à nouveau. Car souvent, le plus difficile n'est pas d'aimer, mais de permettre à quelqu'un de nous aimer vraiment. Cet amour ne vient pas compléter ce qui vous manque, mais compléter ce que vous êtes déjà. Et là, c'est la différence. Parce que lorsque quelqu'un vient avec l'intention de combler vos vides, il le fait par dépendance, mais quand il vient pour compléter, il le fait par plénitude. Et c'est ce qui génère une union solide, car il ne s'agit pas de deux moitiés cherchant à n'en former qu'une, mais de deux êtres entiers qui s'unissent pour marcher ensemble. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour vivre le véritable amour. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être disposé à donner le meilleur de vous-même et à recevoir le meilleur de l'autre. Et surtout reconnaître que c'est Dieu qui est au centre de cette union. Car lorsqu'il est présent, peu importe ce qui se passe autour, ce qui est construit demeure. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous les fantômes du passé, les souvenirs qui font encore mal, les déceptions qui tentent de vous voler la foi? Car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez embrasser la nouveauté qui approche. C'est l'invitation que je vous fais aujourd'hui, que vous prépariez votre cœur non par peur mais par anticipation, car ce qui est en chemin est si grand qu'il ne peut entrer dans un cœur rempli de crainte. Pensez-y. Peut-être écoutez-vous ce message aujourd'hui et votre vie semble calme, sans changement apparent, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que dans l'invisible, les fils sont déjà en mouvement. Cette personne est également guidée vers vous, même si elle ne le sait pas encore. Et bientôt, les chemins qui semblaient parallèles se croiseront au point exact que Dieu a déterminé. Et quand cela se produira, vous le saurez. Non pas parce que quelqu'un d'autre vous le dira, mais parce que votre cœur le confirmera avec une paix que vous n'aviez jamais ressentie auparavant. Ne soyez pas impatient, ne vous comparez pas à la vie des autres. Ne pensez pas que parce que d'autres ont déjà trouvé l'amour, vous êtes resté en arrière. Chaque histoire a son propre rythme et la vôtre est sur le point de vivre un chapitre extraordinaire.
Ayez confiance car ce qui vient n'est pas n'importe quoi, c'est la réponse à vos prières les plus sincères. C'est la preuve que Dieu écoute et accomplit. Le véritable amour n'est pas un mythe. Ce n'est pas une fantaisie réservée uniquement à quelques chanceux. C'est un cadeau que Dieu a préparé pour vous, au moment juste avec la bonne personne et dans des circonstances parfaites. Mais pour le comprendre dans toute sa grandeur, il est nécessaire d'arrêter de regarder en arrière et de commencer à ouvrir les yeux vers l'avenir. Le passé a rempli sa fonction. Il a été un maître. Il a fait partie de votre formation, mais ce n'est plus votre destinée. Ce que Dieu veut vous montrer maintenant est un chemin nouveau frais, où cet amour que vous avez tant attendu vient avec la force d'une promesse accomplie. Il y a quelque chose de très important que je veux vous transmettre. Le véritable amour ne se cherche pas, il se reconnaît. Il ne s'agit pas de courir après des visages ou de forcer des situations, mais de rester à l'endroit où Dieu veut que vous soyez, car c'est là que se produisent les rencontres divines. Peut-être avez-vous pensé à un moment donné que vous deviez faire trop d'efforts pour être vu ou pour être aimé, que vous deviez prouver votre valeur encore et encore. Mais ce qui arrive dans votre vie ne vous demandera pas de preuve de votre dignité, car cette personne verra ce que vous êtes sans que vous ayez à vous épuiser. Elle le reconnaîtra dès le premier instant, car son esprit sera en harmonie avec le vôtre. Cet amour vient pour vous donner la paix. Et je le répète car c'est essentiel, la paix, pas l'anxiété, pas l'incertitude, pas l'angoisse. Et cette paix sera votre boussole pour discerner. Quand il apparaîtra, vous ne ressentirez pas le besoin de rivaliser, de convaincre ou de mendier. Vous saurez que vous pouvez être vous-même avec vos vertus et vos imperfections, et que même ainsi vous serez aimé avec la même intensité que vous aimez. Il y a ceux qui disent « Le véritable amour n'existe pas. Tout le monde finit par échouer. » Mais ce sont des voies marquées par des blessures qui n'ont jamais guéri. Vous n'avez pas été appelé à vivre sous l'ombre des déceptions des autres. Vous avez été créé pour expérimenter l'authentique, l'éternel et le profond. Le véritable amour n'est pas un conte de fées, mais c'est un miracle quotidien fait de gestes simples, de paroles, qui soutiennent de mains qui ne lâchent pas même au milieu de la tempête. Pensez un instant à ce que sera votre vie lorsque cette personne sera à vos côtés. Imaginez partager non seulement les bons jours, mais aussi les défis, sachant que vous ne serez pas seul pour les affronter. Imaginez construire des rêves qui s'alignent sur les vôtres, voir vos projets trouver un écho dans le cœur de quelqu'un d'autre. Comment les prières que vous avez faites dans la solitude reçoivent maintenant une réponse en compagnie. C'est ce qui vient, c'est ce qui s'approche. Et c'est pourquoi Dieu veut vous préparer aujourd'hui, pour que lorsqu'il arrivera, il ne vous surprenne pas dans l'incrédulité, mais dans la foi. Le véritable amour ne signifie pas que tout sera parfait, qu'il n'y aura pas de différence ou d'épreuve, mais cela signifie que les deux âmes seront disposées à affronter chaque obstacle avec patience et respect, sans abandonner facilement, sans laisser l'extérieur détruire l'intérieur. Parce que lorsque deux cœurs savent qu'ils ont été unis par un dessein divin, aucune tempête n'est assez forte pour déraciner ce que Dieu a planté. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Vous êtes digne d'être aimé pleinement. Peu importe ce que vous avez vécu auparavant, peu importe les erreurs que vous avez commises, peu importe les fois où l'on vous a dit le contraire. La dignité d'être aimé ne dépend pas de votre passé, elle dépend de ce que Dieu a dit de vous. Et il vous appelle précieux, complet, digne et aimé. Et lorsque quelqu'un arrive dans votre vie sous ce même regard divin, il ne vous traitera pas comme un reste, mais comme un trésor. Peut-être qu'en ce moment, il y a des doutes dans votre esprit, car l'ennemi essaie toujours de semer l'incrédulité au milieu des promesses de Dieu, mais la foi est la clé qui ouvre l'impossible. Si vous maintenez votre foi, vous verrez ce que les autres ne voient pas. Vous recevrez ce que les autres croient inaccessible. Ce message vous parvient non par hasard, mais comme un rappel que vous ne devez pas abandonner, juste au moment où vous êtes le plus proche de la réponse. Rappelez-vous les fois où vous pensiez que vous n'alliez pas vous relever, et pourtant vous l'avez fait. Rappelez-vous les jours où vous pleuriez en silence, et pourtant vous avez continué d'avancer. Cette force que vous avez développée est la même qui vous permettra maintenant de soutenir et de jouir d'un amour véritable. Car il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais aussi de donner. Et vous avez déjà appris à donner avec profondeur, avec dévouement, avec sincérité. Il est maintenant temps de recevoir dans la même mesure. N'ignorez pas ce qui se passe en vous pendant que vous écoutez ces mots. Ce sentiment d'espérance renouvelé de foi qui se réveille à nouveau est un signe que ce message est pour vous,
pas pour une autre personne, pas pour plus tard, mais pour vous ici et maintenant. Et je veux que vous le receviez de tout votre cœur, car ce qui vient sera si grand que vous aurez besoin de toute votre foi pour l'embrasser. Le véritable amour est comme une graine plantée en terre fertile. Il ne pousse pas du jour au lendemain, mais quand il le fait, il donne des fruits abondants. Vous êtes ce terrain fertile. Tout ce que vous avez vécu, tous les apprentissages, toute la patience cultivée, vous ont préparé pour que cette graine puisse maintenant grandir en vous, et bientôt vous verrez le fruit. Un fruit qui ne se fane pas, un fruit qui demeure. Je veux vous inviter non seulement à écouter ce message, mais à le garder comme une certitude en vous. Déclarez à voix haute, « Je reçois le véritable amour que Dieu a préparé pour moi ». Écrivez-le aussi dans les commentaires, car chaque parole que vous déclarez avec foi est comme une clé qui ouvre la porte à ce qui est promis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comment vous sentez-vous après ce que Dieu a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus enthousiasmé, marqué et vous a donné davantage foi en lui? N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires et de nous faire part de votre ressenti. Et si cette vidéo vous a apporté de la foi et du bonheur à travers la parole de Dieu, pensez à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chacun de vos soutiens et retours est une motivation pour que notre chaîne continue de proposer des contenus profonds afin de vous aider jour après jour à mieux vous comprendre vous-même à la lumière de la parole de Dieu. Au revoir et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Amen.